Voici la Palestine au XIXe siècle, telle qu'elle apparaît sur de très rares photographies. Voici Tibériade, en Galilée. Voici Naplouse, en Samarie. Haïfa. Et voici Nazareth. Et Jérusalem. L'orientalisme est à la mode, et les premiers photographes sont aussi des peintres, des artistes voyageurs venus d'Europe. Ils parcourent la Palestine et font poser ses habitants. Nous sommes en 1880. 15 ans plus tard, les débuts du cinématographe. Les opérateurs des Frères Lumière sont à la gare de Jérusalem. C'est la première image filmée de la Palestine. La caméra est maintenant à l'intérieur des murailles, et voici ce qu'elle découvre. Une société qui ressemble à celle du Caire, de Damas ou de Beyrouth, dans une ville arabe presque comme les autres. À la fin du XIXe siècle, il y a 500 000 habitants en Palestine. 30 000 vivent à Jérusalem. Une femme voilée. Elle est musulmane sunnite, la religion majoritaire. Un juif orthodoxe. Lui aussi, il cache son visage devant la caméra. Il est pope, arménien. Tous les rites chrétiens ont leur église dans la ville sainte. Les lieux saints des trois religions sont rassemblés sur quelques centaines de mètres. La grande mosquée est tout près du tombeau du Christ. En contrebas, au pied du mur des lamentations, un juif récite une prière. Il porte un tarbouch turc. Il prie en hébreu, mais sa langue de tous les jours, c'est l'arabe. Les juifs constituent la moitié de la population de Jérusalem. Mais dans tout le pays, ils sont moins de 5%. Les chrétiens sont 10%, les musulmans 85%. Ils sont tous sujets du sultan de Constantinople.